Happy Vlogtober numéro 3, j'espère que vous allez bien et que pour le moment votre mois d'octobre se déroule au mieux. On se retrouve aujourd'hui le jeudi 9 octobre. Alors j'ai pas pu filmer avant, mais bon, il nous reste encore un petit peu de temps avant la sortie de ce Vlogtober. Alors, quoi de beau à vous raconter? Je sais pas si je commence par mon petit coup de stress que j'ai failli avoir ou si je garde ça pour après. Je vais peut-être garder ça pour après. J'avais envie de vous parler d'une chose aujourd'hui. C'est pas quelque chose d'incroyable puisque je ne suis pas la seule dans ce cas, mais j'ai une passion pour les coloriages Disney. Oui, les fameux que tout le monde achète en ce moment. Alors j'ai celui-ci et un spécial sur les méchants que j'ai eu pour mes 30 ans de la part de ma maman parce qu'elle connaît mon amour pour les méchants Disney. Voilà, par exemple, ce magnifique Jafar. C'est, je crois, mon méchant préféré. En masculin. En masculin, je pense que c'est mon méchant préféré, même si j'aime beaucoup aussi Hades. Bref, voilà, j'ai une passion pour les méchants. J'ai Cruella par là, j'ai la belle-mère à un autre endroit, j'ai Maléfique dans ma chambre. Bon, bref, j'ai une passion pour les méchants Disney. Parenthèse fermée. J'ai une belle Ursula aussi là-bas, en figurine pop. Bref. Voilà. Je vais pas vous faire un point sur mes figurines, mais voilà. Donc tout naturellement, avec ces coloriages, je me suis intéressée aux feutres. Ben oui, parce que du coup, il existe plusieurs types de feutres. On a les feutres acryliques, on a les feutres à alcool, on a les feutres aquarelles, on a les feutres classiques qu'on achète pour nos enfants âgés de 2 ans, des feutres vraiment basiques pour qu'ils puissent les défoncer, entre guillemets. Ah, donc, j'ai vu qu'il existait des feutres acryliques et que les rendus étaient absolument incroyables. On a les Posca également, voilà, c'est très cher les Posca, mais c'est très bien. Et du coup, je me suis dit, ok, très bien, j'ai pas envie d'acheter des Posca parce que ça coûte quand même une blinde. Et vu toutes les couleurs qu'il faut pour faire ces coloriages, non merci. Alors, j'ai regardé un petit peu sur mes sites que j'aime bien, genre AliExpress, etc. Et j'avais acheté ceux-là. Alors, il y a 4 niveaux. C'est acrylique marker, 80 couleurs. C'est écrit dans une langue que je ne comprends pas. Soit du chinois, ouais, je pense que c'est du chinois, bref. Il se présente comme ça. Alors, la qualité, je ne les ai vraiment pas payés cher. La qualité est plus qu'à désirer. C'est-à-dire que déjà, premier point un peu bizarre, c'est qu'il y a des couleurs en double. Et pas forcément des couleurs qu'on utilise souvent, par exemple un beige ou voilà. Bon, il y a des couleurs qui sont en double. En soi, ça, c'est pas trop grave. Mais le problème, c'est que d'une couleur à une autre, en fait, l'uniformité à l'application n'est pas équivalente. Et puis la durée dans le temps, en fait, j'ai utilisé des feutres juste pour un coloriage et à la fin, c'était c'était moche parce qu'en fait, il n'y avait plus d'encre, quoi. Du coup, mes premiers coloriages sont pas ouf. En plus, j'avais pas toutes les couleurs qu'il me fallait, donc j'avais fait par exemple la petite sirène. Elle était jaune. Elle était jaune. J'ai réussi à la corriger avec les nouveaux feutres que j'ai achetés il y a vraiment pas longtemps. J'ai réussi à sauver le bordel, mais franchement, c'était mal barré. Là, à la caméra, ça rend incroyable, mais en vrai, on voit au travers. Vous voyez, de loin, on s'en rend pas compte, mais on voit au travers. Voilà, on voit au travers des cheveux, au travers du blanc, voilà. De loin, franchement, ça fait le café, c'est très joli, mais voilà. Donc, j'ai recorrigé la couleur de la peau avec mes nouveaux feutres, mais j'ai pas recorrigé par exemple tous les cheveux, etc. C'est pas très grave. Mais en tout cas, j'ai pu la sauver, ce qui est déjà très bien, je suis très contente. Il y en a un que j'ai pas fini par exemple, parce qu'en fait, il faudrait que je refasse tout le vert, c'est Rafiki. Et puis j'ai pas fini les animaux. Alors ça pareil, c'est un autre point que j'ai à dire. Sur les premiers paquets de feutres, ils sont très bien, dans le sens où ils sont fins. Donc ça, c'est pratique.
Je pense que si vous avez un petit budget, pour commencer, ils pourront être pratiques pour faire des petits détails. Mais il vous faudra, je pense, des gros feutres à côté pour pouvoir quand même faire les grandes surfaces. Parce que quand vous devez peinturlurer là, toutes ces zones bleues, franchement, c'est un peu galère. Ou tout le vert. Voilà, donc le vert est absolument atroce. Il faut que je le refasse parce que le feutre était au bout de sa vie. Et clairement, en plus, on voit au travers. Enfin bon, c'est très moche. Par contre, c'était pratique pour faire tout ce qui était au niveau des pattes des animaux. Mais voilà. Donc là, j'avais oublié de faire un endroit. Donc j'ai testé avec mes nouveaux feutres. Donc je pense que je vais repasser par-dessus et on refera ça bien. Mais ouais, voilà. Bon, Rafiki, il est pas trop mal parce que c'est fait avec le nouveau feutre. Mais ouais, l'herbe, va falloir que je reprenne ça. Voilà, ça c'était mes 2 premiers coloriages. Ensuite, j'ai eu un problème toujours au niveau des couleurs. Les couleurs de peau, mais c'est galère pour trouver des feutres qui correspondent au... Enfin, bon, bref. J'ai rattrapé encore une fois, avec toujours mes nouveaux feutres, Quasimodo. Alors, il est très foncé, mais j'ai pas le choix. Mais j'ai pu rattraper Quasimodo. Voilà. Donc, on revient de loin. Lui, il est quand même plutôt opaque, donc je suis contente. Voilà. Avant de vous présenter le reste des feutres, le reste des coloriages, je vais vous parler un petit peu des feutres. J'ai trouvé chez Action ces feutres, alors présentés pardon, comme acrylic paint markers, donc les feutres acryliques. J'ai pris le pack où c'est dans les tons de beige, pastel, etc. Ils sont pas fifous. C'est 2 balles. Si vous avez envie de les essayer, voilà, mais c'est pas une grande réussite. Le seul truc que je trouve bien, pour le coup, c'est le feutre noir qui est dedans, voilà. Faudrait que je les reteste, je sais pas assez tester, mais bon, on va dire que c'est, voilà, ça fait bif bof le café. Je les ai pas tous amenés, je viens de voir mes feutres, mais bon, j'irai chercher le reste après. Ensuite, j'avais entendu parler forcément des Tooly Art. Alors les Tooly Art, c'est un grand débat. Ça coûte une blinde aussi. je me dis, ah oui, ça a l'air bien. C'était Marion Caméléon qui en parlait. Parce qu'elle a une passion coloriage, elle aussi. Elle disait, oui, moi j'ai pris des Tooly Art. Alors oui, c'est cher, machin, mais je les trouve trop bien. Effectivement, quand elle montrait ses coloriages, ça rendait super bien. Mais alors moi, j'en suis un peu déçue. Parce que j'ai pris du coup une boîte. Je voulais des couleurs foncées pour pouvoir faire des méchants. Parce que qui dit méchant, dit souvent couleurs foncées. Donc j'avais besoin de couleurs foncées. Et dans mes feutres, mes tout premiers feutres bas de gamme, là, j'avais pas de couleur très très foncée. Donc j'ai pris toutes ces couleurs foncées comme ça. C'est cette boîte-ci. Il y en a 24 dedans. Vous avez les coloris là. Voilà. Et je trouve que pareil, ça imbibe trop la feuille. Enfin, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous illustrer un petit peu mon problème. Je trouve qu'il griffe. Voilà, il griffe le papier. J'ai commencé à faire avec les Tooly Art Sherkan. Parce que du coup, j'avais quand même les couleurs plutôt adéquates pour pouvoir le faire. Donc il est absolument pas fini, hein, il est en cours de réalisation. Mais je vais vous montrer. Avant de vous montrer Sherkan, je vais vous montrer par exemple... ça, c'est avec mes nouveaux feutres. J'ai Robin des Bois. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais c'est quand même... Vous voyez, ça brille. C'est uniforme. Le papier, il est pas abîmé, quoi. Vous voyez, ce shine sur le dessin. Ok. Maintenant, je vais vous montrer avec les Tooly Art. Alors, je sais pas si ça vient de moi qui sais pas les utiliser. C'est probable. Mais regardez. Vous voyez, là, c'est pas fifou. Et en fait, ça... Alors, vous voyez, j'ai des bouloches, là. J'ai des bouloches. Et c'est pas beau, du coup. Je suis grave déçue parce qu'il coûte cher. Il n'y en a pas beaucoup. Et il coûte très cher. Il coûte presque 30 balles le paquet. Je sais plus les prix. Je les ai pris sur Amazon. Mais ça fait un peu marronné, quoi. Bref. Donc, voilà. Donc là, j'ai Robin des Bois, qui n'est pas fini. On a... Alors là, il faudrait que je fasse le blanc pour celui-ci. Mais globalement, il est fini. Et il est très, très beau.
Voilà, le chat de Cheshire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors lui, pareil, c'est fait avec les feutres, mes tout premiers feutres, donc il est pas beau du tout. Il est terne, il est pas... Voilà, donc il faudrait que je le finisse, mais comme je le trouve moche, moi, je l'ai pas fini. Oh, un de mes préférés, parce que c'est mon Disney préféré. Le sultan, il est trop beau, mon sultan. Je suis trop contente. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, oulala. Alors, j'adorais ce dessin animé quand j'étais petite. Oh là là, Robin des Bois, donc c'est sa chérie. Ah, il est trop beau. Elle est trop trop belle. J'ai commencé également Esmeralda, l'une des plus belles, je trouve. Elle est trop trop canon, ça rend divinement bien. Je vous la mets de près. Alors les lèvres, c'est fait avec un Tully Art, donc c'est pas très beau, je trouve. Vous voyez la différence quand même entre Tully Art et pas Tully Art. Alice, que j'ai faite avec mes premiers feutres. C'est pas la plus moche, c'est pas la plus réussie non plus, mais disons que voilà, elle mérite d'être plutôt mignonne. Donc c'est pas très opaque, mais au moins le papier n'est pas abîmé. Voilà, donc je l'aime bien malgré tout. Une que je trouve hideuse, il va falloir que je retravaille tout, je pense, et que j'ai pas fini parce que je trouvais ça très très moche, le rendu. C'est Réponse. Alors déjà que j'aime pas Réponse, voilà, il faut que je me motive à la reprendre. Toujours de mon Disney préféré de tous les temps. Après le popo, on a la Fifi, voilà, on a Jasmine. Voilà, qui est trop belle aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, et la meilleure de toutes, tout Disney confondu, qui est toujours pas fini parce que j'essaie de savourer le coloriage. Ah, Maléfique. J'adore, voilà, c'est ma méchante préférée, je pense. C'est la plus classe, je trouve. Il n'y a pas de débat. Vous pourrez mettre tous les arguments que vous voulez. Non, c'est la plus classe. C'est la plus charismatique, je trouve. Alors, Ursula, attention, elle est juste derrière. Ursula, elle est drôle. Elle a de l'humour, en fait. C'est ça qui la rend... Cheyenne, viens là. J'ai le chat qui a dû passer sous la cuisine et du coup, madame, elle n'aime pas qu'il soit sous la cuisine parce qu'elle veut pouvoir le voir et jouer avec lui. Viens là, poupette. Viens là, maman. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, oh là là. Oh là là, tu dis bonjour. Oh là, tu dis bonjour? Non, tu t'en fous? Bon, très bien. Donc je disais Ursula et juste derrière Maléfique parce que pareil, elle a une classe, elle a ce charisme aussi, mais différent dans l'humour et dans le charme, je trouve, et dans le bagou, quoi. Alors que Maléfique, c'est la classe, mais froide. Voilà, c'est la prestance, et elle arrive, tout le monde se la ferme, quoi. Je suis là, s'il vous plaît. Donc, la plus belle de toutes. Enfin, la plus belle, la plus classe, la plus, voilà. Ouais, même la plus belle, avec ses cornes, machin, bref, voilà. Ce sont, en tout cas, les dessins que j'ai coloriés sur ce livre. Alors l'autre, je vais peut-être pas aller vous le chercher, parce que j'ai vraiment rien fait dedans. J'aimerais avancer sur celui-ci. Mais voilà, je vais vous montrer du coup les fameux feutres que je trouve très très bien. J'arrive tout de suite. Alors, le deuxième livre de coloriage, c'est celui-ci pour information. Je vous le montre juste, mais j'ai rien fait dedans, donc voilà. Il y a le plus cool devant, donc il est forcément bien ce livre. Concernant les feutres que je trouve trop trop bien, ce sont ceux-là. Les acryliques, tout simplement, ils sont vraiment chouettes. J'en ai 72, je crois que je les ai payés 25 € et 72 s'il vous plaît, contre 24 pour les Tully Art. Ben voilà, hein, je pense que ça parle de soi-même. Là par exemple, ce sont les verres que j'utilise pour Maléfique. Et vraiment, bah, y a rien à dire, quoi. Bon, alors ça c'est un avis de passage, un vieil avis de passage qui me sert de test pour mes couleurs. Mais par exemple, on va prendre un bout de carton, mais vous voyez, voilà. Je pense que ça parle de soi-même, hein. C'est une couleur claire en plus, hein, je vous ai montré.
Si je vous montre même encore plus clair. Hop. Voilà. On voit que... Voilà, on voit que c'est opaque, quoi. Et Tooly Art. Si je prends une couleur qui est déjà... voilà. Vous entendez le bruit? Ça grince. Et c'est pas uniforme. Encore une fois. Donc, il y en a beaucoup qui jurent que par les Tooly Art. Je comprends pas trop pourquoi. Vraiment, si je prends une autre couleur. Regardez la pointe. Attendez, je me cache. Ça marche pas. Si je mets le focus là. Attendez, hop. Là. Hop, là. J'essaie de me cacher. Ça fait pas le focus. Bon, bah écoutez. La pointe, en fait, on voit qu'elle est pas... Elle est pas propre, quoi. Donc là, ça rend pas trop mal encore, hein, parce qu'on est sur un papier qui est quand même un peu glacé. Mais sur un papier qui est complètement mat pour du coloriage, bah en fait... je trouve ça pas terrible. Je suis désolée, je regarde en même temps, mais... Regardez. Là, on voit que c'est uniforme au milieu. Mais là, les deux extrémités, c'est les Tooly Art. Moi, j'aime pas. Alors, si vous avez utilisé les Tooly Art et que vous les trouvez vraiment très très bien, je veux bien vos avis. Mais moi, en tout cas, non, c'est pas concluant. Voilà, c'était mon opinion sur les feutres. Ma petite... Alors, j'en fais pas souvent du coloriage, mais quand j'en fais, je m'arrête pas. C'est-à-dire que je me dis, allez, je fais que cette couleur-là. Et en fait, j'avance. Et c'est sans fin. Donc, ouais. Il n'y a que Maléfique où j'arrive à faire à petite dose. Parce que je trouve ça trop cool de faire avec du vert, le violet. Voilà. Je suis en train de regarder mon œuvre. Non, pas mon œuvre. Je colorie, s'il vous plaît. Hein. Dit comme ça, c'est un peu pathétique. Mais c'est un peu au niveau d'un enfant de primaire. Hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est satisfaisant quand même. Voilà, c'était le petit partage autre que le tricot. J'espère que ça vous plaît. Voilà. On va fermer maintenant la parenthèse du coloriage et je vais vous parler de presque mes aventures tricotesques. Vous savez, je pense que je vous rabats assez les oreilles que je tricote mon Ravenswood qui, ma foi, il avance très bien. Je vais vous faire un petit point tout de suite sur la bestiole. Hop. Tada! Donc, on a nos emmanchures juste ici. Voilà. Et voici tout ce qu'on a tricoté. N'est-ce pas merveilleux? Ah, c'est pas mal, hein? Oh, j'ai accroché ma bague. Donc, voilà, tout ce qu'on a fait. C'est vraiment génial. Alors ça, c'était mon tout premier marqueur quand j'ai fait les emmanchures. Ça, c'était, je crois, mon petit point sur mon avancée tricot quand c'était le vlog Topper numéro 1, il me semble, ou la vidéo juste d'avant. Quelque chose comme ça. Et ça, c'est tout ce que j'ai, du coup, tricoté depuis. Franchement, c'est pas mal. Alors, je ne l'ai pas essayé parce que ça veut dire qu'il faut que je mette toutes mes mailles sur un grand câble. Je vous avoue, j'ai pas la foi. Ça va me prendre un temps. Et moi, tout le temps que je peux économiser et mettre dans mon tricot, je préfère le mettre dans le tricot que dans l'essayage de mon tricot. Ça ira, j'en suis certaine. Là, il est bon, il est rabougri en haut, mais je me fais aucun souci. Vous voyez, hein, ça tombe très bien. Voilà. Donc, j'ai encore un peu de quoi faire. Hein. Je pense que je peux au moins faire encore le double en longueur.
mais c'est pas mal. Ça avance pas très vite, hein, par contre. Hein, c'est long. Hein. C'est long de faire du jersey noir, c'est très long. Mais à la fois ça me dérange, mais à la fois ça me dérange pas. C'est assez paradoxal. Je suis peut-être maso en fait. Donc, je vous explique quelle est presque mes aventures que j'ai fait y avoir. C'est-à-dire que je sortais toutes mes pelotes de Baby Merino qui me restaient. Et là, je vois que j'en trouve 2. Je me dis non mais c'est pas possible, il n'en reste pas que 2 pour faire et les manches et la fin du corps. C'est pas possible. Oh pardon. Et je cherche dans mes pelotes, je cherche, et en fait, je retrouvais pas mes autres pelotes. Et du coup, je commence à me dire, oh punaise, je vais devoir commander des pelotes supplémentaires, au secours. Non, c'est bon, je les ai retrouvées, il m'en reste encore 3 ou 4. 3 pleines, plus celle-ci. On est largement bien. C'est-à-dire que là, je pense que c'est bon. Hein. On aura de quoi faire tout le pull. Au pire des cas, je raccourcis un tout petit peu le corps et un tout petit peu les manches. Mais comme je stressais, en fait, j'ai coupé le fil et je voulais commencer à faire les manches. Je voulais commencer à faire du yarn chicken. Je crois qu'on dit comme ça. Tout va bien. Donc, j'ai coupé mon fil pour rien. Ça fera un fil en plus à rentrer. C'est pas grave. Je préfère ça que tomber en rade et devoir recommander de la laine. Je vous avoue, je suis soulagée. C'était ma petite mésaventure. Ensuite, l'autre jour, j'ai été sur Lyon et je me suis arrêtée chez Sostre & Grain. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, je le dis comme ça. Et j'étais avec ma mère et en fait, il y a de la laine, il y a du coton et de la laine et j'ai ramené du coton. Et vous me voyez venir, hein, vous me voyez venir. Je suis en train de faire un échantillon. Je voulais pas rien commencer en plus de mon Ravenswood et de ma petite écharpe verte. Mais finalement, je fais juste un petit échantillon. Parce que vous n'imaginez même pas à quel point j'ai envie de tricoter ce coton. Et oui, je suis la même personne qui, fin août, vous a dit « Je ne veux plus tricoter de coton, je veux attaquer les pulls d'automne, je veux attaquer les pulls d'hiver, j'en ai marre des petits fils, je veux des trucs d'hiver, quoi. » Sauf que j'ai vu une vidéo d'une créatrice française qui fait des tutos gratuits sur YouTube. Et j'ai vu un petit débardeur. Et je me suis dit « Oh, mais j'ai trop envie de le faire !» Dans ce coloris-là, j'ai 2 pelotes. Elle le recommande dans 2 pelotes de coton. Alors, safran, normalement, mais ça le fera très bien. C'est trop joli, quoi. Regardez la définition du point. C'est sympa, hein. C'est un bordeaux un peu marronné. Franchement, trop beau. Là, je suis en 2,75, je crois. Oui, c'est ça. Je crois que c'est la taille d'aiguille parfaite. On voit pas au travers. Il faut vraiment que je tire dessus. On verra au blocage. Mais incroyable. Alors, je sais pas que vaut la qualité de ce coton de chez Sostre & Grain. C'était sensiblement le même prix que la laine, le fil de chez Drops, le safran, que j'avais utilisé pour faire mon petit veston bleu. Bleu vert sauge, c'est un peu un entre-deux de ces 2 couleurs. Mais, ouais. En tout cas, je le trouve très doux. J'aime bien à tricoter, je trouve que c'est agréable, le fil se dédouble pas plus que ça. Moi je tricote sur du bois, du bambou, ça me pose pas de problème non plus. Ça accroche un peu plus, oui c'est vrai, mais ça me pose pas de problème. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas le coton et le bambou mélangés. Mais en tout cas, voilà, c'est mon petit début d'échantillon. Alors j'avais envie au début de tester quand même en 3 mm. Mais en vrai, non, je vais rester comme ça. Je vais pas faire en 3 mm, tant pis. Je crois que la créatrice du patron recommandait de tester quand même en
en 3, enfin de faire son patron en 3 mm, mais je vais pas le faire. Alors je vais vous retrouver le nom de la créatrice tout de suite quand même, parce que je pense que vous la connaissez, mais j'ai envie d'essayer de retrouver son nom. C'est bon, j'ai retrouvé le nom de la personne, donc c'est Stéphaline Maid, donc une française, et c'est le top d'été, donc c'est un petit débardeur rose un peu Barbie qu'elle porte. Et ouais, j'ai vraiment envie de le faire. Alors vous me direz, hein, c'est un débardeur tout simple, mais j'ai trop envie de le faire, quoi. Oh là là, pour l'automne, pour mettre sous des petits pulls, des machins, j'aime trop. J'aime vraiment trop, avec mes petits gilets, tout ça, je me vois trop le porter. Je trouve ça me va bien comme couleur. Écoutez, voilà, j'avais envie. Je ne sais pas si je vais vraiment le commencer, mais en tout cas, j'aurais fait l'échantillon. Et ouais, parce qu'en fait, je pense que j'ai eu cette envie pressante de tester autre chose. À cause de la mer de Jersey noire, je pense que j'avais, ouais, je sais pas, j'ai eu un petit coup de... Ah, je vais pas mettre mon stand-by, mon Ramen-Zoon, attention, hein. Mais, je sais pas, entre ces deux projets, le Hobby Pompon et celui-là qui avance pas, j'avais besoin de me rafraîchir un peu les mains avec quelque chose de nouveau. Alors, sachant que c'est du 2,5, hein, 2,75 pardon, donc ça n'avancera pas plus vite. Écoutez, je me suis fait un petit kiff, j'ai commencé un échantillon, ça va. Je pense que mon entorse n'est pas trop grave. J'adore, j'arrête pas de le regarder dans l'écran, je trouve ça trop joli. Ouais, je vais le poser de côté, là. Je touche plus. Voilà mes petits points tricot. Écoutez, il faut que je retourne travailler, c'est bientôt l'heure de la reprise. Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai fait mes ongles. Voilà. On est dans les couleurs un peu plus automnales, un peu plus hivernales. J'ai fait un petit effet marbré. On verra pas, c'est flou. La caméra veut pas se mettre en focus. C'est pas grave. Écoutez, à tout à l'heure, à tout de suite. À tantôt, je reviens. Et bouh. Oui, alors je ne sais pas si c'est bien une tenue adéquate pour filmer sur YouTube. Écoutez, voilà, je vous montre la vraie vie dans ces super vlogtober de qualité. Voilà. Alors, j'ai fait double masque. J'en ai pour le contour des yeux dessous. Et dessus, bon, c'est pour, je sais plus, c'est un masque, bref. Je mets souvent un masque en tissu par-dessus parce qu'en fait, les trucs en gel, ça tombe. Alors, nous sommes le... Attendez, je vous recule un peu parce que déjà que je fais peur. Si je vous mets en gros plan comme ça, là, est-ce que vous vous sentez bien? Oui, vous vous sentez bien? Alors, oh là là, mais quelle tête. Bref. L'objectif de ce samedi 11 octobre, écoutez, c'est de prendre du temps pour soi. Ça commence par une grasse matinée, des soins de la peau, un petit repas qui était ma foi très délicieux, un petit thé noir dans la tasse que m'a offerte ma cousine. Voilà, c'est prendre soin de soi. C'est très important et là je suis en plein dedans aujourd'hui. Mais on va pas faire que ça. Là j'ai la machine, je suis désolée, hein, c'est le week-end donc on fait les machines à laver. On va essayer, toujours dans l'optique de faire des choses pour soi, de faire des trucs créatifs. Alors oui, le tricot c'est déjà créatif, mais je vais vous montrer de quoi je parle exactement. Je reviens, je vais chercher les choses en question. C'est bon, je n'ai plus de machine qui tourne et je n'ai plus tout mon attirail sur le visage. J'ai à peu près forme humaine, donc on va pouvoir continuer nos petites explications de précédemment. Alors, quand je disais que je voulais faire des petites choses créatives aujourd'hui, attendez, je vois que mon téléphone n'est pas droit. Il veut pas rester droit, ça m'énerve. Tant pis, c'est pas grave, je verrai que le niveau qui n'est pas tout à fait droit. Pas grave. Oui, donc dans les choses créatives que j'avais envie de faire, hier je suis allée chez Action. Alors, c'est le problème d'aller chez Action, c'est que tu ramènes toujours des trucs qui n'étaient pas prévus. En l'occurrence, alors ma maman avait déjà acheté la chose que je vais vous montrer juste avant. Alors je sais pas si c'était exactement ce modèle-ci ou si c'en était d'autres, mais en tout cas, ma mère adore ce genre de choses. Et elle m'a dit, ah, je vais essayer. Je crois pas qu'elle a encore essayé, donc on verra si...
plus tard si ça lui a plu ou pas, mais dans tous les cas, j'ai pas attendu son retour pour l'acheter. Il s'agit de ça, alors ça a un nom, c'est les Bookshelf, je crois que ça s'appelle comme ça. Ce sont des petites maquettes absolument mignonnes que l'on glisse en fait dans nos bibliothèques, au milieu de nos livres, pour faire une petite scénette. Alors, celle-ci s'ouvre, généralement elle s'ouvre, hein, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Et là, c'était la dernière pièce, je l'avais déjà vue, hein, mais je ne l'avais pas prise, et heureusement qu'elle y était encore hier. Donc là, c'était le Magic Book Shop, donc une sorte de petite librairie. Magnifique, hein. Et en plus, ça s'allume, voilà. Donc ça va être comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. Et il va tout falloir monter soi-même. Alors, c'est une maquette, mais on va dire, je pense que c'est quand même facile. Parce que quand on voit les gens qui en montent, des trucs comme ça, en fait, ça se clipse les uns dans les autres. Il doit y avoir des petits trucs à coller, mais bon, rien de bien compliqué, je pense. Oui, alors, comment dire? Et ouais, alors ma mère, en fait, petit moment story time, ma mère adore tout ce qui est maquette, dessin, etc. C'est bien, quand j'étais petite, elle faisait les décors, enfin parfois les décors dans le théâtre dans lequel jouait mon papa. Et du coup, elle avait fait une énorme horloge, je crois que c'était pour les fourberies de Scapin, si je dis pas de bêtises. Bref, c'était très joli. Et du coup, même petite, elle faisait énormément de petits décors pour ses poupées, etc. Du coup, j'avais récupéré beaucoup de choses. Enfin, bref. Et ouais, donc du coup, quand elle a vu ça, elle m'a dit « Ah, c'est vrai que je prends plus de temps pour moi. J'aimerais bien refaire un petit peu des trucs comme ça. » Et du coup, là, en l'occurrence, c'est quand même... c'est rapide, quoi. Non mais c'est bon, quand t'auras fini de dire des conneries, toi, là, tais-toi, chut. Ça prend pas 5 minutes. Tout est déjà dedans, tout est juste à clipser, agencer, etc. On suit bêtement le truc et on va dire que c'est assez... c'est de la gratification instantanée, je trouve. Un peu comme le coloriage, c'est des trucs qui font trop plaisir. Voilà, on se prend pas trop la tête, mais en même temps, on est trop bien quand on le fait. Voilà. Moi, j'adore tout ce qui est miniature, etc. aussi. J'ai moins de talent que ma maman, je pense, mais... Voilà, j'ai bien envie de faire ça ce week-end. Pareil, tout ce qui est pâte fimo, etc. Avec ma mère, on adorait en faire quand j'étais petite. Donc, voilà. C'était le petit moment story time. Donc, première chose que j'aimerais faire dans le week-end. Seconde chose que j'aimerais faire dans le week-end, il s'agit d'un petit vide-poche en pâte auto-durcissante. Je suis une fille sur TikTok qui s'appelle Julie, avec une petite tulipe à côté. Et elle est vraiment... Sa chaîne TikTok, c'est vraiment ça, quoi. C'est que des petites créations en pâte auto-durcissante. Alors souvent, elle prend... Enfin, tout le temps, je crois, elle prend celle de chez Action. Il y en existe deux. Une grise et une blanche que l'on trouve dans un autre rayon. Bref, j'ai les deux à la maison, mais je retrouve pas celle que je voulais essayer, donc celle du rayon enfant. Parce qu'a priori, elle est mieux et très bien. Et j'en ai acheté 2 paquets. Je ne sais pas où je les ai mises, ces pâtes. Donc, voilà. Mais j'ai aussi une autre pâte que je n'ai jamais testée. C'est de la Staedtler Fimo Air, qui sèche à l'air, hein, du coup. C'est dans le nom, pas au four. Et j'ai 2 paquets également. Et je me suis dit, bah vas-y, je retrouve pas l'autre. Je vais essayer celle-ci. Alors, ça me dérange un peu parce qu'elle est grise. Donc, je vais quand même essayer de retrouver l'autre parce qu'elle était blanche. Et j'avais quand même envie de tester la blanche. Bref, si je ne la retrouve pas, on testera celle-ci. Sinon, ben, je testerai l'autre. Et je serai très contente de l'essayer. Cette petite création, ce petit vide-poche que j'ai envie de faire, c'est vraiment dans le thème Halloween et dans le thème dont je parlais précédemment de mes coloriages. Un thème que j'affectionne particulièrement. Je vous garde la surprise pour après. Et du coup, voilà, quand je l'ai eu, j'ai fait... Bah oui, il faut que je le fasse, il faut que j'essaye. Donc, nous allons essayer, je pense, dans le week-end, si j'ai le temps, parce que ça va prendre plus de temps. Ou du moins, commencer cette création et reprendre plus tard, le week-end prochain peut-être, pour la terminer. Puisque bah, ça, il faut laisser sécher quand même longtemps si on ne veut pas que ça craque, etc. Donc, bon, voilà, on verra.
Et dernière chose que j'aimerais faire, récemment, on a fait une braderie à Lyon et on a acheté avec ma maman des cotons réutilisables. Ma mère m'a dit, écoute, j'en ai jamais acheté, jamais essayé, je sais pas si ça va me plaire. Du coup, je lui dis, bah là, franchement, il y avait plein de stands de petites créatrices couturières qui en faisaient. Je dis, bah écoute, je prends celle qui te plaise le plus sur l'un des stands et puis t'essayes, tu vois, tu verras. Et elle a essayé, ça lui a trop plu. Elle me dit, mais franchement, c'est pas compliqué à faire. Toi qui sais coudre, je sais coudre. On achète du bambou, et enfin de la microfibre bambou parce que c'est plus doux pour les yeux. Et puis tu nous en fais, quoi. On fait moite-moite sur les achats des fournitures. Et je fais, alors, ça, je peux me débrouiller, je peux acheter quand même du tissu. Et du coup, j'en ai fait. Donc, j'en ai fait plusieurs pour ma maman et je m'en suis fait également. Et donc j'ai commencé par le moins intéressant, mais on est toujours un petit peu dans le thème Halloween, malgré moi. Alors là c'est un coton, c'est des petits cotons que j'avais trouvé, enfin tissu coton que j'avais trouvé chez Action. J'en ai eu plusieurs, j'ai 2 petits paquets, voilà, très bien. J'ai fait dans un coton un peu japonais, oui japonais, j'ai fait celui-ci. Là, on tombe dans les trucs un peu plus geek, etc. Un peu plus à licence. J'ai fait un Mickey, voilà. J'ai fait également un Harry Potter. Voilà. Donc là, on est plus sur Halloween, effectivement. Et bien évidemment, voilà, le plus beau. Je ne ferai aucun commentaire, je pense que vous avez compris. Voilà. Je les ai pas encore essayés, mais clairement, je les ai lavés parce que, oh purée, par contre, ça là, la microfibre, le doudou là, ça en fout de partout. C'est la cata. C'est la cata. Bref, donc je les ai lavés, c'est tout doux, c'est trop bien. Faudra que je les essaye. Du coup, je viens de les enlever du Tancarville. J'ai dit Tancarville. Alors écoutez, c'est pas un mot que j'utilise d'habitude, mais je sais pas, il vient de sortir de ma tête. Petit bisou à toutes les personnes qui disent Tancarville, qui habitent sur ce globe terrestre. Moi, je dis étendoir. Dans le Rhône, majoritairement, on dit un étendage. Alors oui, c'est l'action, mais on dit un étendage. Moi, je dis étendoir, ce qui est déjà un peu plus correct. Bref. Voilà, petite parenthèse culturelle fermée. On va pas s'étendre dessus. Mettez en commentaire si vous êtes plus Tancarville, étendoir ou étendage, ou autre à déterminer. Je vous laisse ça faire la bataille dans les commentaires. Hein. On va pas lancer le débat sur pain au chocolat, pain aux chocolatines, machin, truc muche. Aujourd'hui, ce sera les Tancarville, voilà. Ou autre. Du coup, il faut que je les essaye. Voilà. Donc, et je voulais pas forcément en refaire encore pour moi tout de suite. Même si j'ai des très beaux tissus, faut que je les chercher, ils sont magnifiques. C'est toujours dans le thème Halloween, etc. De toute façon, c'est un thème qui devrait être imposé à l'année. Voilà, comme il n'y a pas de gouvernement, je me dis que je peux peut-être postuler et faire des propositions. Je me dis, ça pourra apporter de la bonne humeur et de la joie à tout le monde. Dans ce contexte morose. Bon, bref, parenthèse fermée. Oh, ça va dans tous les sens. Je suis désolée. Et je voulais en faire du coup pour ma cousine. Et je suis un peu limitée dans le temps, puisqu'en fait, à la fin du mois, elle part faire un grand voyage de 5 mois. Et du coup, bah, je voulais lui faire ce petit truc avant qu'elle s'en aille. Si jamais elle veut les emmener ou pas dans sa valise, je ne sais pas. Elle en a jamais utilisé, pareil. Moi, je sais que j'aime beaucoup, franchement. Là, je les ai fait quand même plutôt grands, parce qu'au moins, ça fait tout le visage. Ou comme moi, si parfois, peut-être que vous faites pareil. Moi, je les plie... Enfin, je les délimite. C'est-à-dire que s'il me reste un tout petit peu de noir sous les yeux, ben, je fais la démaquillant. Et de l'autre côté... qui est propre et pas utilisé, ben je mets ma lotion, voilà, ça fait 2 en 1, ou si vraiment j'ai besoin de me débarbouiller à fond, ben dans ces cas j'en utilise 2, mais voilà, bon bref, j'en ai beaucoup maintenant des cotons réutilisables, pas de moi-même, mais j'en ai beaucoup, et je compte en faire encore beaucoup d'autres. Je vais aller vous chercher les tissus que j'ai acquis il y a pas longtemps, et je vais vous les chercher, je vais vous montrer. Hop là. On reste dans mon thème préféré de tous les temps. Comme ça, voilà, Ah, mon Dieu!
Vous imaginez bien, quand je l'ai vu, je l'ai pris. C'est obligé. Alors, c'est pas du coton, c'est du synthétique. Mais on s'en fout, c'est pas du côté où je vais me démaquiller. Donc, c'est juste pour qu'il soit beau, en fait. Et j'avais envie de faire, pour ma poupouette d'amour, un petit bandana. Oh, elle sera trop belle pour Halloween. J'ai également celui-ci. C'est trop mignon. Et donc pareil, j'ai envie de faire un petit bandana pour ma poupouette d'amour. Et des lingettes, hein, bien évidemment. Là, on est un peu plus dans des couleurs foncées. Oh là 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 là. Et je vous montre le dernier qui est absolument mignon comme tout. Attendez, je vous le défais parce qu'il n'est pas très grand, voilà. Oh, c'est kiki. Alors ça, c'est du coton. Mais pareil. Oh, c'est d'une mignonnerie. Et faut que je fasse un bandana pour ma poupouette dedans. Faut que je me fasse des cotons. Enfin, 1 ou 2 cotons s'il m'en reste assez. Parce que là, c'est un tout petit morceau. Mais... oh là là là, je sais pas lequel je préfère. Celui-là est d'une beauté. Oh. Là, j'en ai beaucoup, donc je pourrais faire des bandanas, des machins. Puis bon, celui-là, voilà, regardez, c'est pas le même côté. On a Ursula, Jafar, Lady Tremaine, Gaston. Je vais vous éviter la chanson parce que j'adore cette chanson. Ça y est, je l'ai en tête maintenant. L'autre côté, bah oui, voilà, hein, la plus canon du tout. Ah non, il y a la cigarette de Cruella qui embête Maléfique. Oh non. Oh, sacrilège. Bref, c'est pas grave. Il y a Scar, il y a... Ils sont pas tous, mais il y en a quand même pas mal. On a la méchante belle-mère dans Blanche-Neige. J'arrive jamais à retenir son nom. Alors, tout le monde l'appelle la belle-mère, mais elle a un nom, hein. Mais je ne sais pas, je ne m'en rappelle jamais. Qui c'est qu'on a d'autres? Il n'y en a pas beaucoup, en fait, finalement. Hein. Si je compte bien... Ah si, il y a le serpent. Alors, ils ont pas mis Shere Khan, mais ils ont mis le serpent. Comment il s'appelle dans le livre de la jungle? Ben, j'ai un trou de mémoire. Méga trou de mémoire. Mais oui, bon. Il est juste là. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Mais en fait, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il n'y a que 9? Il n'y a que 9. Écoutez, soit. Ils auraient peut-être pu en mettre un peu plus, mais bon, après, c'est pour que les motifs, je pense, restent harmonieux. Voilà. Puis bon, forcément, hein, les chats noirs, vous connaissez ma passion chat noir, hein, j'en ai 2 à la maison. Même si le deuxième, ça n'était pas quelque chose de prévu, mais... Ah ouais, la pleine lune, tout... Pareil, je ferai un petit bandana pour la poupouette. Elle va être gâtée. Donc voilà, j'ai aussi de la couture de prévu. Les petites lingettes et des bandanas. J'ai regardé pas mal de tutos et c'est pas compliqué à faire, donc j'aimerais bien en faire. Voilou, c'était mes envies créatives dans le week-end. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Clairement, c'est déjà 15h13. J'ai traîné aujourd'hui, mais des fois ça fait du bien. Hein. Je me suis levée tard, j'ai promené Poupouette en bord de Saône un moment, pendant au moins 45 minutes. Après, je suis rentrée. J'ai rangé un petit peu, même si j'ai pas encore tout fini de ranger. Il faut que je fasse la serpillière, tout. J'ai lancé une machine. Là, je viens de l'étendre. Acheter des maisons, hein, comme ils disent, enfin, ou des appartements. Ouais. Petit point tricot. Bon, vous verrez pas la différence, hein, mais ça avance. J'ai fait quelques rangs hier soir. J'ai des poils de Cheyenne absolument partout. Voilà. Alors, attendez. Je vais reculer dans le canapé. Donc, si je le mets bien là. J'en suis ici. Mes côtes se terminent là. Donc, il me reste ça pour finir mes côtes. Et après, j'ai mes hanches. En fait, il me reste à peu près, je pense, 15 cm à tricoter. Ça fait 15 cm sur... sur moi. L'écartement de mes deux doigts, c'est 15 cm. Donc, c'est un super repère quand je veux calculer des trucs comme ça à l'arrache.
On dirait un vieux grand-père qui parle. En plus, j'ai un pull. Oui, donc là, vœu d'œil, tu fais comme ça. Voilà, il y a 75 cm là, ça c'est sûr. Bref. Du coup, ça avance bien. Je veux pas qu'il soit trop long, donc je pense, ouais, je vais rajouter encore une quinzaine de centimètres. Ça va être long, ça va être très très long. Mais... Attendez, je viens d'avoir une catastrophe. J'ai plus mon... Oh non! J'ai plus mon câble. Qu'est-ce que... Comment? Mes mailles, elles sont... Bon, alors, sachant que c'est une lame qui se défait en 3 secondes et demie, je vais vite retrouver un câble pour mettre ces mailles en attente. Alors, avant toute chose, avant d'attaquer quoi que ce soit, je vais m'occuper de ça et je reviens, ok? Bon, plus de peur que de mal, j'ai pu récupérer toutes mes mailles. J'ai eu un gros coup de stress parce que cette laine est ultra rebondie. Et si on loupe une maille, ça se défait en une fraction de seconde. Mais rien à sauter à part une maille. Donc je l'ai rattrapée, franchement ça va nickel. Mais je soupçonne Nox d'avoir joué avec mon câble parce que ce filou fouille dans les sacs. Oui, il fouille dans les sacs. Il est derrière le canapé, caché là, etc. Et il se sert en fait. Il a une passion avec les écouteurs. Nos boîtes d'écouteurs, avec Anthony, on est obligé de les cacher. Moi, il va dans mon sac à main. Et il joue avec la boîte. Et après, forcément, bah, les écouteurs tombent. Donc, au prix des écouteurs, ça fait un peu chier qu'il joue avec ça, sachant qu'il a ses propres jouets, hein, quand même. Et l'autre jour, il a carrément fouillé dans une de mes petites trousses, comme ça, mes petites trousses de tricot. Et bah, il s'est barré avec ma laine et il m'a fait un carnage. Bah, justement, mon projet Hobby Pompon, ah bah, j'ai au moins 4 pelotes maintenant parce que bah, du coup, il m'a charcuté mon fil. Et comme il est fragile, bah, du coup, je suis dégoûtée. Je vais avoir plein de fils à rentrer, ça va être l'horreur. Mais bon, j'ai pu sauver à peu près ma laine, mais... Oh, j'étais furax, je vous explique même pas. Elle devait en faire des micro-pelotes, là, pour... bref. Et je sais pas si je vous l'avais déjà montré, ma... Voilà, passion chat noir. Mais bon, donc je suppose que ce filou a joué avec, parce que... Même si le fil n'était pas attaché, il grippait bien sur les mailles. Et je vois pas comment c'est possible qu'il soit barré. Sachant qu'il n'était pas court non plus, pas trop court. Il était à peu près de la même longueur celui-ci. Et ça change que je ne sais pas où il est, le câble. Donc il est probablement sous un meuble ou quelque part. Mais en tout cas, pas sur mon tricot. Merveilleux. Adopter des animaux, qui disent. Bon, on va mettre ça en attente. C'est pas le moment. Mais voilà, j'ai fait un petit point. Même si, bon, pour vous, visuellement, ça vous change pas grand-chose, hein. Mais comme c'est un petit diamètre, ben, du coup ça avance, ça avance doucement mais sûrement. On est encore dans les temps, j'imagine, pour le 31 octobre. Hein. Même si je sens que je vais pas beaucoup vous le mettre sur le mois en cours. Mais bon, écoutez, je pensais qu'au début j'étais en avance. Finalement, peut-être pas tant que ça. Et pourtant, je travaille un petit peu tous les jours dessus, hein. Mais on dirait que j'ai un coussin. Mais ouais, non, bon, bref, c'est pas grave. Ah non, j'ai pas remis mes bloqueurs de mailles. Attendez, on va éviter une deuxième catastrophe. Hein. Là, non, ça c'est les manches maintenant. Là, voilà. Voilà. C'est bon, une fois, pas deux. Hein. Hop. Ça commence à devenir étroit, hein, cette pochette. Et voilà. Écoutez, je vais m'installer pour essayer de faire cette chose. Je vais essayer de ranger un petit peu, voir comment je peux poser la caméra pour que ce soit pas trop
pas trop moche au moment où je vais vous filmer ça. Et puis on fera le point d'ici quelques minutes pour moi, encore une fois, pour vous montrer un petit peu comment je m'organise et voir comment je vais avancer. À tout de suite. Alors, oulala, quel plan magnifique. Non, c'est encore pire. Écoutez, on va juste filmer ma bouche, hein, parce que ça me fait un front démesuré à cause de l'inclinaison de la caméra. Du coup, j'ai un petit peu déballé les différents pochettes, accessoires, etc. J'espère que c'est bien écrit parce que... c'est bien expliqué parce que ça m'a l'air, ma foi, assez bordélique. Oh là là, mais il y a toutes les pièces, machin. Oh là là, A, B, C, D. Voilà, ok, donc là c'est plus un catalogue, on dirait. Ok, là en fait ils préconisent de commencer par tous les petits tableaux, les petits machins. Oh, mon dieu. Dans quoi je me lance? Ah ouais, c'est ça, il faut vraiment de la colle. J'ai pas de colle. D'où Jésus. Bon. On va peut-être commencer avec... il faut couper aussi. C'est pas prédécoupé. Aïe aïe ouh. Bon, alors il me faut des ciseaux, de la colle. Oui. Parce qu'en plus, c'est papier glacé. Donc il faut une colle qui adhère quand même pas trop mal. Bon, bah écoutez, je vais aller chercher tout ce bazar. Parce qu'à mon avis, je vais pas pouvoir commencer tant que je n'ai pas... Attendez, je regarde. J'imagine... Attendez. J'essaye d'analyser la situation. Hein. Le pétrin dans lequel je viens de me lancer. J'ai l'impression d'être encore techno là. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc il y a effectivement le sol, etc. Donc ça va être une des parois, un des murs. Ok, et le sol, du coup, ça va être une petite plaque. Ouais, ça va être ça, je pense, vu que c'est étroit. Bon. Très bien, je vais chercher tous les équipements qu'il me faut et je reviens. Ok, alors j'ai trouvé de la colle blanche. J'espère qu'elle est encore bonne. Ça m'a l'air liquide. Oui, ça m'a l'air liquide. Je vais la verser dans une bougie vide pour essayer d'avoir un petit réceptacle. Voilà, pour éviter que ça sèche. On va faire ça tout de suite. Ouais. Voilà, c'est vraiment la colle des enfants en primaire, quoi. On va pas trop en mettre si on veut pas que ce soit moche et tout blanc. Ma foi, nous verrons bien, hein. Bah, super, ça ferme plus. Comment ça ferme plus? Au secours. C'est bon, ça referme. C'est bon, alors là on a la colle. Et alors j'ai retrouvé des pinceaux, mais alors ils ont fait la guerre, hein. Ils sont absolument... Alors lui, si ça va.
lui ça va. Bon, alors lui, il est dur comme du bois. Je pense que le petit, ça sera pas mal. Pour les petits livres, etc., si je veux être un peu précise, même si on est bien d'accord, il est pas de première fraîcheur. Et des ciseaux. Alors, le petit fascicule, qu'est-ce qu'il nous dit? Je crois qu'on va devoir commencer par tout ce qui est bouquin. À mon avis, ça va être long. Voilà, en fait, il vous explique comment recouvrir un livre. Vous coupez, vous collez. C'est aussi sommaire que ça. Je sais pas si c'est comme ça sur toutes les marques de je sais plus comment, bookshelf. Mais bon, ma foi, je vais me lancer, je coupe la caméra et je reviens vers vous dès que j'ai un petit peu avancé, sachant que je vais avoir de quoi faire. Hein. À tout de suite. Oh merde. Alors, on se retrouve après un épisode d'Astrono Geek et après le visionnage de K-Pop Demon Hunter. Ma foi, je comprends la hype, c'était absolument charmant comme dessin animé. Enfin, film d'animation, enfin, vous avez compris. C'est vrai que les musiques sont très très cool. Après, ouais, c'est très très bien. Mais je dirais pas que c'est mon meilleur dessin animé de tous les temps non plus, comme tout le monde a l'air de le suggérer, pardon. Mais ouais, si vous avez un petit moment pour vous, bah écoutez, regardez-le, c'était très frais. Alors, je vais faire un petit point sur mon Magic Book, là. C'est très long. Je pensais pas que ce serait si long. C'est-à-dire que je viens seulement de finir les livres. Je suis littéralement à la page 1. J'ai rien fait de plus. Et pourtant, j'ai pas chômé. Hein. J'ai pas fait de pause ni rien. Mais j'ai fait tous les petits livres.
Ah là là. Et il va falloir que je fasse ça avec tout le reste. Moi, je pensais que ce serait des stickers. Non, 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 du tout. Du coup, c'est très long. Et j'ai juste fait la cheminée parce que j'ai découpé le truc. Voilà. Alors, ouais, un peu des traces de colle. Hein. Par contre, je vais essayer de gratter doucement les excédents. Mais bon, de toute façon, bien, ça ne se verra pas. Voilà. C'est très bien. Mais alors, je pense que je pourrais pas tout faire dans le week-end. Hein. Ça, c'est sûr, sûr et certain. Du coup, ben... Je suis un peu embêtée parce que je voulais vous montrer autre chose que juste faire ça. Donc je sais pas ce que je fais si j'en garde. De toute façon, j'aurai pas le temps de tout finir sur octobre à mon avis. En semaine, j'ai pas le temps. Donc on va voir comment je peux me débrouiller pour essayer d'avancer sur ce truc. À mon avis, on va devoir refaire des points ensemble sur l'avancement de mon petit bookshelf. Mais en tout cas, c'est sympa. Par contre, je pense que si j'avais un massicot, ce serait largement plus simple, je pense, à découper. Quoique, peut-être pas pour les petits livres. Oh, il y a encore des livres. J'ai la feuille qui en tombe. Oh, je suis dépitée. Oh non, j'ai pas fini. Oh, bon. Très bien. Et ben ma foi, je vais devoir continuer. Alors au début, j'étais un peu perturbée parce que il disait que les couvertures des livres, il fallait les coller sur un truc. Tu sais, je cherchais, je pensais que ça allait être une petite plaquette de bois. Et en fait, non, faut découper la mousse. C'est long. Mais en plus, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des livres. C'était lesquels? Je sais plus quels c'était. Il y a des livres qui sont dans des trucs en bois, là. Attendez, c'est lequel? Voilà. Là? Ça, c'est des petites plaquettes de bois. Donc, pourquoi certains sont en bois et pourquoi d'autres sont en mousse que je dois découper moi-même? Sachant qu'en plus, ils te disent pas dans quel sens tu dois aligner tes livres, parce qu'en plus, il y a des livres qui sont plus ou moins grands. Donc, j'ai des petits râpes de mousse. Donc là, à des moments, j'avais des petits bouts comme ça, donc j'en ai utilisé 2 pour reformer un livre. Mais c'est pas très... Moi, je pensais que ça allait être 0 cerveau. Pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas 0 cerveau. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur la construction de mon bookshelf. Oh, et en plus, il s'éclaire, donc en fait, je vais avoir toute une partie électronique. Moi, l'électronique, ça date de mon collège. J'ai 31 ans, donc j'avais à peu près 13 ans, 14 ans. Autant vous dire que je ne me souviens de rien. J'espère que c'est pas trop compliqué parce que ça va vite me saouler. Et je pense que mon bookshelf ne s'allumera jamais si c'est trop chiant. Ou du moins, il faudra que j'attende que mon frère, qui est maintenant électricien, me le branche. Alors, je pense pas qu'on ait besoin d'être électricien pour brancher ça. Mais voilà, moi, je suis une littéraire. Hein. Je suis pas une scientifique. Donc, même si j'ai pas fait de... je suis littéraire. J'ai pas fait de bac littéraire, hein, mais dans l'âme, j'ai une âme littéraire, on va dire. Bref. Voilà, je vais ranger tout ça bien proprement dans sa petite boîte. Tous les petits livres sont ici. On va essayer de rien abîmer. Voilà, c'est ça. J'espère que ça va bien se refermer parce que souvent, on arrive à ouvrir les boîtes et jamais les refermer. Surtout qu'elle était déjà bien bombée, la petite boîte. Hop là. C'est bon, ça ferme. À peu près. Je suis désolée, du coup, je vois que la luminosité est pas dingue. Mais voilà, c'est comme ça. C'est jeu, vu qu'il est 18 h. Ah ouais, j'ai mis du temps sur ce truc. Ah je pense qu'on fera pas le vide-poche aujourd'hui. Il fait quand même vachement sombre maintenant dans l'appartement. S'il faut que j'allume, ça va être moins beau. C'est déjà pas terrible maintenant. Si c'est tout jaune, j'aime pas quand c'est tout jaune sur les photos, enfin sur les vidéos. Donc je pense qu'on va clôturer le vlog ici sur une tête de qualité. J'espère que vous kiffez ces vlogtober. En tout cas, j'ai pas beaucoup de gens qui les regardent parce que je pense qu'il y a beaucoup de vlogtober. Mais auquel cas, si vous regardez et que ça vous plaît, bah écoutez, je suis très contente. J'ai souvent
Nathalie qui m'écrit en commentaire, donc je lui fais un petit bisou. Voilà, je remercie Nathalie qui me met souvent des petits mots très gentils. Et puis, ben, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit like sur la vidéo. Voilà, ça soutient. Le coup de boost pour les gens sur téléphone, j'insiste, c'est gratuit, 3 par semaine. Ça permet de mettre en avant mes vidéos. Plus on est un petit créateur, plus ça marche. Donc, lâchez-vous sur les coups de boost si vous regardez cette vidéo sur téléphone et téléphone seulement. Moi, je vais vous laisser là. J'ai du bordel à ranger du coup. J'ai des morceaux de papier dans tous les sens. On se retrouve dans un prochain Vlogtober la semaine prochaine. Je vais essayer de travailler sur la vidéo ce soir et vous de la poster donc demain, dimanche. Sur ce, c'était Seven San. Je vous fais la très bonne bisette. Ciao, ciao.